messieurs, merci de nous retrouver dans le cadre de votre émission, l'une des dernières émissions de cette année 2017. Et pour commencer à clôturer cette année en beauté, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un qui n'est plus revenu sur ce plateau. Ça fait un bon bout de temps, madame, messieurs. Retrouvez avec moi Patrick Mutombo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci madame Élysée. Avant de commencer l'émission, je vous ai posé la question de savoir la dernière fois qu'on s'est revu, vous m'avez dit c'était il y a 4 ans. Il y a 4 ans effectivement que je suis passé sur ce plateau. Et depuis 4 ans, beaucoup de choses se sont passées en 4 ans. Justement, vous m'avez reçu quand je venais d'être désigné porte-parole du Parti travailliste de Stephen Bikai. Et voilà, donc ça fait aujourd'hui 4 ans. Pendant 4 ans, on a eu un long parcours. On a servi la nation, on a fait ce que l'on pouvait faire et voilà, aujourd'hui je reviens avec une autre casquette que celle d'avant. L'autre casquette, donc, c'est chargé de mission au sein du gouvernement Bruno Tshibala, mais également proche collaborateur de l'actuel Premier ministre. Alors, plus de 9 mois quand même à la tête du gouvernement. On va parler du gouvernement Tshibala. Que peut-on retenir de l'action du Premier ministre? Que peut-on mettre à l'actif de Bruno Tshibala 9 mois après, presque 9 mois après. Non, je crois qu'il a été nommé Premier ministre le 7 avril et c'est plus tard au mois de mai qu'il a pris officiellement ses fonctions de Premier ministre. Vous savez, Bruno Tshibala a eu, je dirais pas malheur, mais une espèce de malchance d'accéder à ces prestigieuses fonctions à une période très difficile de l'histoire de notre pays. Donc c'est une fonction qu'il assume en temps d'exception parce qu'il y a une crise qui se vivait, une crise de légitimité. Donc il fallait à tout prix remédier à cette question en mettant sur pied un gouvernement d'union nationale composé de la majorité de l'opposition et de la société civile. Ce qui fait que, avec l'œil, le regard pas très agréable de la communauté internationale sur la RDC a cessé de bénéficier d'un certain nombre de soutiens de la part de cette dernière. Donc les recettes de l'État n'étaient pas à un niveau tel que Bruno Tshibala puisse répondre à des défis majeurs concernant le social du peuple congolais. Mais du moins, ce que l'on peut noter, c'est que lorsque Bruno Tshibala a pris ses fonctions, le dollar avait pris l'ascenseur parce que nous arrivions déjà autour de 18, 19. Mais ben voilà, aujourd'hui, il faut avouer que pendant un long moment, nous avons connu cette stabilité entre 15,5 et 16, ce qui est une bonne chose. Bruno Tshibala a mis un accent très particulier sur l'état du droit, donc la justice. On n'avait qu'à constater que depuis qu'il est là, il y a certains excès des ailes dans les chefs d'entreprise et certains mandataires, certains ministres, c'est ce qui n'est plus le cas. Lorsqu'il s'est rendu au Bas-Congo pour l'ouverture d'un centre de détention, il l'a si bien dit. On ne peut pas seulement chercher à les juger par rapport aux actions concrètes qui peuvent avoir été menées par ce dernier dans le sens des arrestations arbitraires, des arrestations ou autres, mais aussi par rapport à la compréhension, par rapport au respect de son appel lancé sur le respect de la chose publique. Il y a également un aspect très positif, le conflit à l'Est. Madame, nous nous sommes rendus à Kananga, nous nous sommes rendus avec vous comme journaliste, nous comme acteurs politiques à Kananga pour la conférence sur la paix. Vous avez vu que c'est avec l'arrivée de Bruno Tshibala, certes, il y avait des efforts du chef de l'État et de l'ancien gouvernement pour remédier à cette question, mais la venue de Bruno Tshibala et ses actions avec son ministre de l'Intérieur a fait que cette crise qui avait longtemps traîné puisse facilement être remédiée. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le 28 mesures du gouvernement qui sur la maximisation des recettes publiques. Madame, aujourd'hui, sans avoir froid aux yeux, je peux vous certifier que les recettes du Congo, de notre cher pays, a connu une certaine croissance partant de ce 28 mesures. Paris n'a pas été construit en un seul jour.
vous ne pouvez pas demander, bien sûr, le bilan d'un Premier ministre qui, non seulement nommé dans ses fonctions, dans un contexte purement difficile, mais n'a pas fait plus de 6 mois en tant que tel. Je crois ce qu'il a pu faire jusqu'à ces jours fait montre non seulement de sa maturité politique, de son sens irréprochable de moralité, mais de l'adhésion populaire en ceci. Parce que, pour chuter, madame, nous avons vécu dans ce pays depuis janvier 2015 de moments graves de boulements, de turbulences, où avec l'opposition, il y avait toujours de villes mortes réussies. Il y avait des marches, il y avait des casses, des policiers étaient tués, des vagabonds. Mais aujourd'hui, depuis que Bruno Tshibala est là, même nos amis des droits de l'homme ne peuvent pas démontrer qu'il y a des gens qui sont tués. Il y a des marches qui ont réussi. Il y a des journées villes mortes qui réussissent. C'est parce que la population adhère complètement dans la vision du gouvernement, dans l'accord de la Saint-Sylvestre, bref, à Bruno Tshibala comme Premier ministre. Je commence par ce que vous venez de dire. Bruno Tshibala, dès le départ, Bruno Tshibala hérite d'une situation où la RDC, comme elle est très mal vue sur le plan international. À votre avis, il est venu? Pourquoi il ne rassure pas la communauté internationale? Puisque c'est une situation dont il hérite, pourquoi Bruno Tshibala n'arrive pas à rassurer la communauté internationale? Non, madame. À ce jour, je crois que ma réponse va tout à fait à l'encontre de votre question, parce que vous avez, en commençant par la Synco, suivi leur déclaration. La déclaration de la Synco apporte un soutien total au gouvernement d'union nationale qui est mis sur pied. En même temps, c'est la même Synco qui nous a demandé, ou qui a demandé aux fidèles catholiques le jeudi, de taper des casseroles, de faire du bruit pour qu'on puisse exiger l'accord de la Saint-Sylvestre. Non, c'est dire une chose et son contraire. Que je sache, la Synco veut un espace de liberté parce qu'elle estime que nous devons avoir des élections en 2018. Nous ne devons jamais nous permettre d'aller au-delà. Donc, les manifestations de l'Église catholique vont dans le sens de faire respecter à la CENI et au gouvernement le respect, en fait, le calendrier, le respect, si vous me permettez la tautologie, le respect de ce calendrier électoral publié. Donc, ils ne seront pas à mesure d'accepter le glissement ou le dépassement de délai après décembre 2018. Mais la Synco accepte, soutient le gouvernement Tshibala. Je sais de quoi je parle. On a reçu la célèbre ambassadrice Niki Haley qui est venue. Elle soutient le calendrier électoral qui a été publié sous l'impulsion non seulement du chef de l'État, mais l'impulsion du gouvernement de la République, parce que nous sommes dans le cadre... Chauffant des contraintes, on vous soutient, mais en vous posant des conditions. C'est de soutien. Comment vous expliquez ça? Non, mais... Il y a des conditionnalités par rapport au soutien, surtout on parlera certes du processus électoral, il y a ce soutien, qui allait, tel soutien, mais il y a des conditionnalités, parce que vous ne rassurez pas. Pourquoi? Non, madame, je voudrais vous préciser une chose. C'est que nous venons de l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, en ma qualité d'acteur politique, je ne peux pas dire qu'il existe une majorité, il existe une opposition. Non, nous sommes dans l'espèce de l'accord, un peu comme l'accord de Sun City, le gouvernement ici de l'accord de Sun City et consorts. Donc, il n'existe pas de majorité comme opposition. Mais dans notre logique, c'est l'accord de la Saint-Sylvestre qui est en train d'être appliqué. Si les partenaires internationaux ont quelques différends avec ceux qui ont géré avant nous, ça ne nous engage pas. Vous héritez de l'actif et du passif. Ce qui nous intéresse, le revers de la médaille, c'est le respect de l'accord, d'une part, et d'autre part, l'application exacte du calendrier électoral pour donner au peuple congolais les élections. Mais par rapport à votre question relative
au soutien de la communauté internationale, en tout cas, Bruno Tshibala et son gouvernement bénéficient d'un soutien sans faille pour votre gouvernement. Je vous rappelle ici que Bruno Tshibala était invité au Parlement britannique pour une grande conférence et puis des échanges avec ce gouvernement. La dernière fois, il a Parlement malheureusement son agenda, vu les activités qu'il y a en fin d'année, n'a pas permis. Donc, les ambassadeurs, dans les relations internationales, lorsqu'on n'approuve pas, on désapprouve. Ici, Tshibala et son gouvernement n'ont jamais été désapprouvés. Donc, il ne dit mot qu'on son principe. Consent sur base des conditionnalités, je le dis, on a encore suivi Didier Reynders se dire oui pour le calendrier tel que publié le 5, je crois, novembre dernier par la CENI. Oui, on va apporter, oui, notre 5 millions, mais à condition qu'il y ait décrispation. On s'attendait, puisqu'on parle du respect, puisque Bruno Tshibala ne jure que par le respect de l'accord de la Saint-Sylvestre. Qu'en est-il de la décrispation de la situation politique ici? Qu'en est-il de la fin de dédoublement de partis politiques? Qu'en est-il? Il y a comme ça beaucoup de questions résolues par l'accord de la Saint-Sylvestre, mais restées en suspens par manque d'applicabilité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Madame, je voudrais par votre caméra aujourd'hui donner quelques rappels et peut-être révélations sur cet accord. Bruno Tshibala est venu Premier ministre sur base de l'accord de la Saint-Sylvestre. Ça, nous sommes d'accord. La question relative à la décrispation du climat politique en RDC a déjà été amorcée. Vous avez des gens comme le président Roger Lumbala, il y a des gens comme Antipas Mboussania ici pour lesquels on avait déjà levé, on a dit qu'il pouvait rentrer. Il y a un autre monsieur là du mouvement citoyen qui vit en Europe pour qui on a dit qu'il pouvait rentrer sans problème. Mais il y avait des cas emblématiques. Le même accord que vous brandissez sur ce plateau a prévu qu'après la mise en place du gouvernement, il fallait qu'il y ait une espèce de tripartite ou de commission entre le prêtre, le ministre de la Justice, donc le gouvernement, et le CENSA, avec le magistrat, c'est-à-dire tous ceux qui étaient réellement dans les infractions, on pouvait assimiler dans les infractions politiques, comme Katumbi, je crois Jean-Claude Muyambo Kiassa, Diomin Dongala, même Franck Lyon aussi, ma mémoire ne me trahit pas, et consorts, devraient être relâchés. Mais à condition que le fait pour lequel ils sont poursuivis ne puisse pas appartenir dans le fait de droit commun. Alors, pendant que nous sommes en train d'exécuter cet accord, nos amis se retirent. Donc, une autre branche qui se réclame être du rassemblement, qu'on peut appeler les amis de l'Imité. Ils se retirent. Ils ne veulent plus de contact. Ça ne vous empêche pas de mettre en application l'accord puisque vous êtes issu de l'accord. Madame, je vous dis que l'accord a déjà été mis sur pied ou mis en application ou appliqué à 98%. Ce n'est pas venu de moi, même les prêtres le disent régulièrement. Il faisait allusion à la résolution de l'accord, pas à l'application. Régulièrement. L'application est une autre chose. Régulièrement, il faut lire la dernière communication de prêtres de la Synco. Certes, ils n'ont pas parlé expressis verbis de 98%, mais ils estiment que l'accord de la Saint-Sylvestre a été relativement respecté et appliqué. Aujourd'hui, nous avons un CENSA, donc un Conseil national de suivi de l'accord. Il n'y a que le président, il n'y a pas de vice-président. On fonctionne comme ça, on dit Adolphe il n'y a que Adolphe Moulomanou est le président qui certains considèrent comme compatible à la majorité. Qu'est-ce qu'on fait de deux autres vice-présidents? Et ça n'inquiète personne. Voilà pourquoi il y a cette réticence. Adolphe Lumanou est vice-président. Donc, mais il s'était prévu, on parle de l'accord.
vice-président UNC et vice-président en Front pour le respect de la Constitution, ils sont pas là et ça n'a l'air d'inquiéter personne. On se dit oui, on fonce, on y va avec ou sans eux. Madame, je peux les prémices quand même je peux me permettre de vous rassurer d'une chose, c'est que il y a les représentants de toutes les composantes. C'est-à-dire les composantes dont vous parlez sont valablement représentés. Mais pourquoi il n'y a pas la fin de cette crise? On parlait, la score de la Saint-Sylvestre, c'était pour résoudre la crise. Au niveau du CNSA et du gouvernement, il n'existe plus de crise. La crise, elle est où maintenant? Non, il n'existe pas de crise. Je suis en train de répondre à votre question sur la décrispation du climat politique. Je vous dis que ce sont des amis qui se sont retirés. Mais le CNSA, le ministère de la Justice et le magistrat sont en train d'examiner cas par cas pour voir comment est-ce qu'on peut résoudre ceux qui ne sont pas concernés par des infractions de droit commun, comment ils peuvent être remis en liberté, ceux qui sont concernés par les infractions politiques. Donc, c'est un dossier sensible qu'on est en train de traiter. Vous savez, la justice élève une nation. Et pour le cas qui concerne la justice, il faut du temps. Il faut du temps. C'est tout ce qu'on n'a pas parce que les élections approchent, il faut aller. Bruno Tshibala est en train de faire ce qui est à son pouvoir. D'une part, comme porte-parole du Rassemblement, actuellement autorité morale de l'UDPS et Premier ministre, pour faire appliquer le petit pourcentage, la petite partie qui reste pour l'intégralité, pour la totalité de l'application de l'accord. Mais ce n'est pas ceci qui peut empêcher l'évolution et l'émergence, la continuité d'un État. Nous sommes en train d'évoluer. Vous savez, madame, aujourd'hui, ces questions sont devenues obsolètes. Ah oui, parce que vous êtes déjà au pouvoir. Hein? Non. À l'époque, quand Bruno Tshibala était en prison, c'était pas des questions si obsolètes que ça. Madame, parce que ça concerne les autres. Je vous ai fait comprendre. Les combattants, entre guillemets, de la lutte, ça devient obsolète. Madame, ça devait être la priorité. Madame, vous savez que les gens disent, et prêtent deux fois ce propos à la Bible, que aide-toi et le ciel t'aidera. Je vous dis sur ce plateau que nos amis se sont retirés de la table des négociations. Cela n'empêche pas tous les prisonniers dont vous parlez. Mais je vous dis, non, l'accord doit être appliqué. L'accord doit être appliqué selon ses prescrits. Il ne faut pas exiger à Bruno Tshibala de violer l'accord. Selon l'accord, c'est des amis, c'est-à-dire tous ensemble, on se retrouve dans une commission et vous traitez le cas par cas. Il faut attendre le rapport. Je ne voudrais pas aller si vite, prématurément, pour vous dire que voilà, l'accord a été appliqué, il y a eu des résolutions telles. Mais le fait que les amis se soient retirés, alors que nous avons tous lutté pour la libération de nos amis, ne nous enchante pas. Vous savez, parmi ces prisonniers qui sont détenus, il y a des gens avec qui Bruno Tshibala a des rapports amicaux, certains des rapports fraternels. Vous pensez qu'il est en situation morale confortable de voir que les amis sont en train de croupir, du moins pour ceux qui, dont leurs infractions peuvent être assimilées à de faits politiques. Je récapitule ce que je dis. Puisque l'accord est appliqué de manière intégrale, pourquoi le retrait des autres doit-il mettre en mal l'application de l'accord dans la partie décrispation? Puisque tout est respecté, puisqu'il y a le CNSA, il y a un gouvernement issu de l'accord, il y a tout ça, pourquoi cela doit déranger la mise en applicabilité de cet accord où le retrait doit impacter? Mettez et continuez jusqu'au bout. Madame, je me répète, j'ai dit que le retrait de Zami a posé un problème au début. Parce que vous avez constaté que même pour mettre en place l'institution CNSA, vous avez vu comment nous avons pris du temps. Parce que Bruno Tshibala, je crois toutes les institutions veillaient sur l'unité, la fédération des forces de l'opposition. Mais aujourd'hui que l'on estime qu'on ne doit pas retarder le peuple congolais du bonheur qu'il attend par les élections, à cause de certains individus qui veulent à tout prix leurs intérêts égoïstes, en tout égoïsme, alors nous avons décidé d'évoluer. Donc le CNSA
est en train de traiter cette question avec les autres institutions concernées et je crois que vous allez avoir de réponses précises par rapport à cela. Même si par rapport à la décrispation, il y a quand même eu ce rapport de la Synco qui est par rapport surtout à Moïse Katumbi qui disait déjà que voilà, le cas Moïse Katumbi, il ne pouvait pas faire l'objet, voilà, il devait en principe bénéficier d'une liberté et rentrer aisément ici. C'est que d'aucuns, en tout cas les gens avec qui vous pactisez aujourd'hui, ne l'entendent pas de cette oreille et continuent de multiplier de superfuges quand même. Il y a déjà eu un rapport. Madame, sur ce plateau, je ne voudrais pas que nous singularisions. Non, en fait, c'est juste un cas de la décrispation. Il ne faut pas considérer que c'est parmi les cas emblématiques. Monsieur Moïse Katumbi est un acteur politique comme Muyambo Kiassa, comme Diomin Dongala, comme toutes les autres personnes qui... Mais si on étudie les dossiers, c'est par rapport aux spécificités des uns et des autres. Alors, il ne faut pas m'amener à dire que voilà, Katumbi devra rester ou rentrer. S'il faut que moi, je parlerai des prisonniers emblématiques tels que traités dans l'accord. Il n'a pas été dit que Katumbi... Les cas ne sont pas similaires. Il n'a pas été dit que Katumbi c'est le prisonnier super emblématique. Il n'a pas été dit ça. Les cas diffèrent. Chacun a son cas et le traitement diffère. Les traitements vont différer. Ils n'auront pas le même traitement en fait. Mais ce n'est pas sur ce plateau que nous allons faire ce traitement. C'est par le CNSA, le ministère de l'Intérieur, de la Justice, les magistrats et les prêtres. C'est au niveau de cette commission. Parce que, vous savez, il y a d'abord... En ma qualité d'avocat, il m'est déontologiquement interdit de commenter un procès qui est en cours, surtout en la phase préjuridictionnelle ou juridictionnelle. Il m'est interdit. Des deux, je ne sais pas exactement le fait reproché à M. Moïse Katumbi. Surtout que ni vous ni Bruno Tshibala n'étaient lors de... Justement. Vous n'avez vraiment pas participé à ces assises de la Saint-Sylvestre. Voilà, vous ignorez un peu tout de ça en fait aussi. Non. Mais écoutez, nous avions nos délégués. Hein, ceux qui allaient là-bas, ils venaient rendre compte. Mais quand les délégués ont dit c'est pas ce qui était convenu, vous avez dit non. Mais pour les gens qui n'étaient pas là, ça fait quand même... non, j'ai dit qu'ils venaient rendre compte. C'est-à-dire nous étions là, on les appelle des délégués. Le jour où les délégués ont dit non, c'est pas comme ça qu'on a parlé, on s'est dit... Vous avez dit non, on s'en tient à ce qui nous semble bien. Je crois la seule question qui... Il y a deux questions majeures qui nous ont divisés avec les amis. La première question, c'est la restructuration inopportune du rassemblement. Aujourd'hui où ils sont, ils savent que Tshibala avait raison parce que plus rien ne marche là-bas. Plus rien ne marche. Moi encore chez vous, à Kassabo. Au-delà de ça, même... l'impact de la mobilisation sur terrain, vous constatez qu'ils ont été désavoués par le peuple. La deuxième raison, c'était la question de trois listes, de trois noms, la liste reprenant trois noms. Madame, pensez-vous honnêtement, Madame Nancy, Madame Élisée Odia, vous êtes d'une intelligence qui est très majeure, que je reconnais à tout moment. Vous pensez qu'au-dedans de vous, si ces amis avaient présenté une liste avec trois noms, serions-nous dans ce qu'ils semblent, eux, vouloir appeler blocage ou crise aujourd'hui? Non. Pourquoi ne voulaient-ils pas présenter trois noms? Pourquoi présenter trois noms alors qu'ils avaient la possibilité d'en présenter un? Vous êtes en face, c'est un combat. Pourquoi? Et on savait que... Pour eux, en face, il y a quelqu'un qui est en plein glissement, qui n'a plus de légitimité. Il ne faut pas céder à toutes ces caprices. C'est des bonnes guerres. Pourquoi présenter trois alors qu'on peut en présenter un? Non, Madame Élisée, je pense que vous commettez... non, on réfléchit, hein, on analyse. Justement, vous dites que ça n'aurait pas posé un problème. On dit pourquoi les obliger à présenter trois alors qu'ils avaient la possibilité avec concertation de présenter qu'un seul nom? Non, par cette réflexion, justement, nous commettons une erreur, s'il faut parler de la sorte, parce que la politique n'est pas une mathématique, une science exacte, où 1 plus 1 égale 2. Néanmoins, on nous a brandi des chiffres, 3 et 1. Mais ce n'est pas une mathématique. C'est-à-dire, la politique n'est pas régie par ce principe. Ce n'est pas une science exacte. La politique a ses valeurs, la subtilité. En politique, il faut être subtil. Des fois, il faut être malin
il faut être intelligent. Surtout quand il y a le pouvoir au bout, il faut vraiment user. Il faut beaucoup de choses. Il faut peut-être trahir. Ce qu'il fallait, la chose la plus substantielle pour nous, c'était la direction du gouvernement. La direction du gouvernement par le rassemblement. C'est tout ce qu'il fallait. Donc... Peu importe le prix. Non, non, mec, je sais pas. Vous savez, si on voulait seulement devenir Premier ministre, puisqu'il fallait présenter 3 noms, on aurait pu prendre 2 noms de ses domestiques et en semer soi-même, ça fait 3. On aurait pu prendre le nom de domestique. Hein. C'est Justement. déjà arrivé. Hein. Je crois, on aurait pu prendre... C'est déjà arrivé, j'ai une anecdote comme ça, donc surtout, fallait pas prendre ce risque-là. C'est-à-dire... Les amis auraient pu, au lieu de venir avec cette histoire de fausses lettres qui n'a jamais existé, tout. Donc, on a passé le temps inutilement. Et pourtant, on aurait pu... Vous savez, la division. Aujourd'hui, l'on parle. Mais prenez la responsabilité. Renseigner, informer le peuple de qui sont auteurs de cette séparation, de cette division qu'il y a eu. C'était simple, c'était facile. Prenons le cas, par exemple, pour l'UDPS. Sentez-vous le choc qu'il y a aujourd'hui que Moubaké se retrouve dans son camp, que Tchibala devienne leader de l'UDPS avec un tel engouement, une adhésion populaire, que M. Tshilombo se retrouve seul à limiter avec aussi un groupe de gens. Selon vous. Avec un groupe de gens, ne voyez-vous pas que quelque part, honnêteté intellectuelle et politique nous obligeant, cela a affaibli, qu'on le veuille ou pas, la famille politique de l'opposition. Le goût du pouvoir vous a affaibli. Non, madame. Vous avez le goût du pouvoir. Je parle de vous en général, là, que ce soit d'un côté, d'un camp comme d'un autre. Tout le monde voulait tellement accéder à ce poste que vous en êtes. D'ailleurs, arrivé à oublier qu'il y a votre père qui n'est même pas encore enterré. C'est là où vous nous avez emmenés, quoi, les uns et les autres. Je vais vous faire sur ce plateau une révélation. Bruno Tshibala n'a jamais été reçu par le président de la République jusqu'au jour de sa nomination. C'est-à-dire, à part le fait qu'ils avaient été reçus dans le cadre des consultations, donc tout le rassemblement, l'opposition, M. Moubaké et tous les autres, Tshibala n'a jamais vu le président de la République, Joseph Kabila. Mais il y avait ses services qui le voyaient, le président n'avait pas besoin de le voir avant. Le président a des délégués, il a des émissaires. Mais par contre, nous avons de renseignements, c'est-à-dire des informations sûres, attestant que M. Tshilombo était régulièrement en contact avec lui. Il allait là-bas. Ses services... Ce sont des adversaires justement, qui ne sont pas des ennemis. Justement, c'est-à-dire eux qui n'étaient pas ennemis, mais adversaires, ils se côtoyaient, ils se voyaient. Si jamais traîtrise il y a, ce n'est pas de notre côté, parce que je vous certifie sur ce plateau que Tshibala n'a jamais été avec lui ni avec ses services. On parle rapidement de l'UDPS, vous venez de le dire, Bruno Tshibala, comme on pouvait s'y attendre après ce congrès organisé avec FAST, non pas à la 12e rue, non pas au siège, à la 13e rue, non pas au siège reconnu de l'UDPS, mais dans une salle quelque part à limiter, où on a porté Bruno Tshibala comme président de l'UDPS. Ça nous fait comme ça, moi j'ai fait des calculs, même si la politique ce n'est pas une mathématique, j'ai fait des calculs, ça y est, on a 3 UDPS. UDPS Kibasa, peut-être qu'on en aura 4. UDPS Kibasa, UDPS Tshilombo, UDPS Tshibala, UDPS Moubaké. Ça y est, c'est 4. Non, l'UDPS est une et indivisible. Bruno Tshibala l'a dit. D'abord, je commence par rectifier que, certes, nous n'avons pas été au siège qui appartient à l'UDPS, que l'UDPS devra récupérer parce que c'est son patrimoine. Mais nous avons été il y a des gens qui nous attendent là-bas des pieds fermes. J'espère que... Madame, nous avons été à Limité. Donc vous connaissez les gens de Limité? Non, c'est-à-dire le congrès s'est passé à Limité. Non au siège. Non. Ça illégitime un peu ce congrès-là. Limité reste la capitale de l'opposition. Vous comprenez? Donc Limité,
On ne franchit pas le pied à liberté quand on le veut, quand on veut. Non, ça reste liberté. C'est-à-dire, si nous n'avions pas l'adhésion de la masse, ce congrès ne se tiendrait pas. Non, mais vous auriez pu avancer. Oui, justement. Vous auriez pu avancer. Bruno Tshibala a fait une marche à pied. Jusqu'au passé devant le siège n'est pas entré. Il aurait pu, hein, puisqu'il est maintenant le président. Non, donc c'est un peu d'illégitimité. Non, il n'y a pas l'attente d'illégitimité dedans, parce que le congrès qui s'est tenu en 2010, c'était au centre Mama Mobutu. C'était pour des raisons d'histoire que nous sommes rentrés au même endroit. Le siège dont vous parlez, certes, c'est un patrimoine de l'UDPS, mais les noms établis sur le titre foncier sont ceux des enfants Tshisekedi. C'est la raison pour laquelle il faut, avant de prétendre utiliser ce siège-là pour l'UDPS, le ramener légalement au profit de l'UDPS, c'est-à-dire à la mutation. C'est ce que vous êtes en train de faire. À la mutation, parce que c'est un bien qui revient au parti. J'ai suivi les amis dire que voilà, le bien, c'est un bien du parti, le président Tshisekedi a acheté pour le parti. Mais vous ne pouvez pas acheter un bien pour le parti et ne pas le mettre au nom du parti. Vous savez comment ça se passe ici, Tshisekedi, même dans nos églises, nos pasteurs mettent les noms de leurs enfants. Donc vous ne pouvez pas lui en vouloir pour cela. C'est une manière aussi de garantir. Ce n'est pas le président Tshisekedi qui a fait ça. Tshisekedi, c'est un homme d'État, c'est un grand personnage. Mais ben, vous savez, en Lingala, on dit Babotaka Mwana, mais Babotaka Motemate. C'est des enfants, en fait, un de ces enfants, en l'occurrence M. Chilombo, qui a patronné toute cette mafia. Il a falsifié, vous voulez dire? Qui a patronné cette mafia. Il a usé de faux. Okay. Parce que, qui vous disent, madame, dans les réseaux sociaux, il envoie des gens... Vous savez que ces propos peuvent être retenus contre vous, hein, ces affirmations. Je dis, si je trompe, si je mens, qu'ils nous brandissent, parce que nous en avons, les certificats d'enregistrement, les titres fonciers, les documents parcellaires de cet immeuble, vous allez constater que c'est pas le nom de l'UDPS. Comment l'avez-vous obtenu? Parce que vous êtes Bruno Tshibala, parce que Bruno Tshibala était un très proche collaborateur de Tshisekedi. Il a eu le temps de faire la photocopie. Ils étaient avec lui lorsqu'on achetait. Je parle de Jacquemain Chabani, s'il est encore sincère, parce qu'il était là. Il connaît l'historique de cet immeuble. Posez la question à Jacquemain Chabani. Est-ce que cet immeuble revient à la famille ou à l'UDPS? Jacquemain Chabani va vous dire. Et la personne qui a acheté cet immeuble est avec nous. Il nous dit, la personne qui a acheté, quand le président Étienne Tshisekedi a acheté, il a appelé... Oui, mais il y a des documents. Parce que dans un premier temps, c'était en son nom, sur ordre du directoire du président. Et il a accepté de donner ça au président Tshisekedi. Il ne peut plus le réclamer. Tshisekedi a fait tout ce qu'il voulait. C'est-à-dire, le président a eu l'argent de nos partenaires nationaux et internationaux. C'est avec cet argent qu'on lui a donné au nom de l'UDPS et pour l'UDPS qu'il a acheté le siège pour l'UDPS. Pour l'UDPS. Et les amis, après la mort du président, ont usé de faux, ils ont altérer la vérité, ils ont... vous nous donnez combien de temps comme ça pour récupérer le siège? Bah écoutez, le siège là devra être récupéré, de gré ou de force, il sera récupéré. Surtout que vous avez la police et l'armée avec vous. Non, surtout que nous avons la base. Celle-là même qui vous attend au siège là. Mais tous les jours nous passons devant. Quand vous avez l'armée et la police, on peut tout se permettre. Madame, personne n'a le monopole de la violence. Justement, et surtout qu'avec vous, c'est l'armée et la police. Non, il ne faut pas dire ça, madame. Moi, ici, j'ai été arrêté. C'est tout ce que je connais. J'ai fait toutes les prisons ici, des amigos de prison. Je sais. Je ne ressemble pas à un bourgeois du pouvoir. Je connais le combat. Je suis un guerrier. Je sais ce que c'est que le combat. Donc, il faut démettre de votre raisonnement une idée comme quoi il y a des gens qui ont le monopole de violence. Ça n'existe pas. D'ailleurs, en termes de... Défendre le bien, bien qu'il leur... Il n'y a personne qui a le monopole de violence. La RDC n'appartient pas à quelqu'un. Donc, si l'on estime d'une part
que nous avons le monopole de violence parce que nous avons des machettes, parce que nous avons des couteaux, parce que nous savons donner le coup. Une base que vous-même vous avez formée, parce que nous avons vous-même vous avez donné le coup. outillé, vous Alors, avez... je pense que l'on commet la plus grosse erreur. Ok, on va très bientôt terminer. Je voulais dire, Tchibala sera candidat à quel échelon? Député national, provincial? L'UDPS aura des candidats à tout niveau électoral. Jusqu'à la présidence. À tous les niveaux électoraux. Et c'est lui qui va aller déposer la liste de l'UDPS à la CENI, au fait. C'est lui qui va... Mais je crois que notre État est sérieux. Et surtout que nous avons un État sérieux. Et un État sérieux ne pourra que constater la légalité, la légitimité de Bruno Tchibala avec l'UDPS qui est une et indivisible. Surtout qu'en 2011, il n'a pas été élu. Hein. Justement, il n'a pas été élu donc parce il n'a pas une base assez efficace. Est-ce qu'il travaille? Alors qu'il y avait d'autres ont bénéficié vraiment de la présence du Sphinx. Maintenant que le Sphinx n'est pas là, c'est pas évident. Nous avons eu des très mauvaises élections. C'est la raison pour laquelle Bruno Tchibala vous promet d'organiser ou de faire organiser le plus bonnes élections de l'histoire de notre pays. Nous avons. Est-ce que c'est pas parce qu'il n'avait pas la base, une base assez solide? Maintenant que Tshisekedi n'est pas là, nous avons bénéficié de l'aura de Tshisekedi. Maintenant qu'il n'est pas là, vous pensez Nous n'avons jamais soutenu l'idée selon laquelle Tshisekedi avait échoué en 2011. Jusqu'à ces jours, pour nous, c'est lui qui était les gagnants. Ça, c'est de un. Des deux, vous parlez de Lemba. Vous savez, à Lemba, le plus grand gagnant, le mieux élu, au Mwamba, c'était Jacquemain Chabani. Mais il n'est pas passé député. Alors que c'était Jacquemain Chabani. Proportionnel. Non, c'était, même si... Le système n'a pas joué en votre faveur, c'est ça? Justement. Voilà pourquoi Tchibala a porté cette nouvelle loi électorale pour essayer de changer les choses. C'est pas Tchibala, c'est le gouvernement. Voilà. Qu'il représente en clôture. À quand le rapatriement du corps du Sphinx? Je crois que c'est une question merveilleuse. Le Premier ministre, en sa double casquette d'autorité morale de l'UDPS et le Premier ministre, a fait un vœu sur le plateau de TV5 et même lors de son discours de clôture du Congrès. Il a pris ce vœu-là, il s'est engagé à pouvoir ramener le corps d'Étienne Tshisekedi à l'enterrer avec les hommages dus à son rang. Mais cela ne dépend pas seulement de lui, ça dépend aussi de la famille. Vous savez, c'est comme le tango. Cette famille-là même que vous combattez, ça va être compliqué. Non madame, mais vous, non, la famille, Tchibala ne combat aucune famille. Je dis, il faut être honnête. C'est Monsieur Tshilombo qui a fait que Tchibala puisse perdre toutes les fonctions qu'il avait au parti alors qu'il était en détention. Et pour qu'il soit réhabilité, il a fallu que la MONUSCO ici intervienne auprès de Tshisekedi pour dire que Mandela a fait plus de 27 ans en prison, il gardait son poste. Aujourd'hui, c'est Tshilombo qui a provoqué une restructuration inopportune pour arracher à Tchibala le seul poste qu'il gardait de porte-parole du rassemblement, pour qu'il le devienne lui-même et président du rassemblement. Vous pensez que par rapport à ceux-là qui combattent, nous avons dans ce pays de gens qui, au lieu de soutenir les victimes d'injustice, vous venez les enfoncer davantage dans le trou. Tchibala est une grande victime d'injustice. Il devient en même temps aussi le bourreau, ça devient difficile, on ne sait plus où donner de la tête, mais bon. Ben, ça c'est ce que vous vous dites, mais non, nous nous considérons toujours comme victimes jusqu'à ces jours. Au pouvoir et victime. Voilà. Je vous le conseille. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Tout à l'heure, vous avez parlé du plateau de TV5 où le Premier ministre fait ses passages. J'espère qu'on aura l'opportunité de recevoir le Premier ministre comme au bon vieux temps. Ben, je sais qu'il est devenu Premier ministre, mais je sais que de temps en temps, il fera aussi quelques apparitions dans nos chaînes de télévision, histoire qu'on puisse nous-mêmes également bien relayer tout ce qu'il est en train de faire pour le pays. Merci en tout cas Patrick Mouton d'avoir été de notre... Je présente mes voeux de bonheur pour 2018. Oui, meilleurs vœux à vous, meilleurs vœux aux téléspectateurs. Écrivez-nous, appelez-nous pour vos réactions. Surtout, dites-nous comment vous voulez voir votre émission en 2018. On sera toujours là pour vous en attendant. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes. En notre compagnon, on se dit au revoir et à très bientôt.